coopérer à un grand jour pour... VIP, vous avez devant vous la nouvelle vice-présidente des ventes. Wow, félicitations. Tu vas voyager beaucoup. Ah oui, Toronto, Calgary, Vancouver une fois par mois et Paris, Milan, Bora Bora, 6 mois par année à ma retraite. Si je suis mon plan, je devrais être de choisir. Le patrimoine, ça se planifie. Pour être libre de savourer pleinement le grand jour de la retraite, cotisez à votre ER et à votre CELI dès maintenant. Alors, je vous parle d'un forcené qui a fait éruption sur le plateau d'une station de télé néerlandaise ce soir, juste avant le bulletin de 20h. Vous allez voir donc cette séquence, alors qu'on avait réussi à amener l'individu sur un plateau voisin. On croyait qu'il était armé. On a su par la suite que c'était une fausse arme. L'homme de 19 ans voulait apparaître à l'écran. Il tenait un discours incohérent. Et finalement, les policiers ont réussi à le maîtriser. Quand même de belle manière, sans qu'il n'y ait eu de blessés. Le jeune homme souffrait de problèmes psychiatriques. Ça fera bientôt un an qu'on est sans nouvelles du vol MH370, le Boeing 777 de Malaysia Airlines. Aujourd'hui, les autorités ont confirmé, hors de tout doute, que c'était bel et bien un accident. Il faut s'entendre, accident au sens large, ça peut être aussi bien un détournement qu'un problème mécanique en termes aéronautiques. Dans ce cas-ci, donc, ça permet de confirmer que les 239 personnes à bord ont péri. Vous allez me dire que c'était assez évident, mais au point de vue des assurances, ça devrait faciliter un peu la récupération des sommes pour les familles des survivants. Maintenant, il va sans dire que les familles, elles, sont extrêmement frustrées de tout le processus. Et une nouvelle étape d'un projet controversé, c'est-à-dire l'oléoduc Keystone XL entre le Canada et les États-Unis. Aujourd'hui, le Sénat américain a voté pour 62 voix contre 36 pour dire que le Sénat est contrôlé maintenant par les républicains. Est-ce que c'est un feu vert pour le projet pour autant? Pas nécessairement. Le président Barack Obama a toujours dit qu'il voulait apposer son veto à ce projet-là. Keystone XL vise à transporter du pétrole de l'Alberta jusqu'au Nebraska. 1900 km, c'est l'équivalent de Toronto jusqu'à Coudjouac. Donc un projet majeur. Merci, merci. Le blogueur saoudien Raif Badawi doit recevoir de nouveau 50 coups de fouet demain. Son épouse est venue implorer le premier ministre d'intervenir. Michel Lamarche. Ils étaient une cinquantaine devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à réclamer en chœur la libération du blogueur. Sa femme, qui a trouvé refuge à Sherbrooke avec ses 3 enfants, demande maintenant au Premier ministre d'intervenir lui-même auprès du nouveau souverain saoudien. Le ministre des Affaires étrangères explique avoir rencontré les autorités saoudiennes. Il répète qu'il est difficile pour lui d'agir puisque Raif Badawi n'est pas citoyen canadien. Libérons Raif Badawi! Mais l'opposition officielle juge que le Canada n'en fait pas assez pour corriger l'injustice dont est victime le blogueur de 32 ans. Une opinion partagée par certains leaders syndicaux. Pour l'instant, c'était très timide et ça pourrait être beaucoup plus élevé. Nous, la femme de Badawi est ici, au Canada, à Sherbrooke, et le Canada est avec un pays c'est incompréhensible. Même que les droits humains soient respectés dans ce pays-là, on va continuer à faire affaire avec eux. Tous les gouvernements canadiens et les parlements canadiens. Ansaf Faider remercie tout de même le Canada pour son soutien. Mais sa lutte est loin d'être terminée. Déjà presque 150 000 Canadiens ont dit qu'il faut vraiment arrêter les coups de fouet, il faut libérer Raif Badawi. Donc c'est vraiment fondamentalement important qu'il continue à pression. Michel Lamarche, TVA Nouvelles, Ottawa. Martin Brodeur, un des meilleurs gardiens de but de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, a officiellement annoncé sa retraite. Aujourd'hui, Mario Mango est avec nous pour en discuter. L'épargne retraite, ça se planifie. Reprenez contrôle de vos finances grâce au conseil REER de Michel Girard. Un guide pratique en exclusivité. Samedi, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Au cœur de Bécomo, vous tomberez sous le charme du Grand Hôtel. Ces chambres vous offrent le cachet, l'espace et le confort qui rendront votre séjour des plus agréables. Le Grand Hôtel de Bécomo, c'est également plusieurs salles de réunion à la fine pointe de la technologie, un resto-bar branché, réputé pour sa fameuse table d'hôte, ses excellents déjeuners et ses soirées mémorables. Parce qu'on s'y sent bien. Le Grand Hôtel de Bécomo, on est toujours avec vous. Ah, c'est aujourd'hui qu'on lit ça.
Toi, tu trouves ça normal de coucher avec une de tes employées? Qu'est-ce que tu fais là? Fais ta pointée, tu me suis dehors tout de suite. Tu peux prendre 2 minutes, s'il te plaît? À mes yeux, t'es pas crédible, pas. Franchement, là, qu'est-ce que tu pourrais m'enseigner, hein? T'as raté toutes tes relations. Je peux pas croire qu'on m'a volé le loup. Arrête de m'accuser avec ton silence. Yamaska, lundi, 20h. Une présentation d'Autoplace et des courtiers Remax. Cette semaine à JE. Non, je viens pas de Montréal. Chaque soir, des proxénètes recrutent à Montréal. JE a fait le test avec Marie-Pierre Cloutier. Une triste réalité à JE, vendredi 19h à TVA. La politique, sport de contact au Québec. Moi, je pense que ça va brasser. Pour tout savoir sur les jeux de coulisses, C'est pas toi des fuites. qui sera touché, Il n'y aura pas un ministère qui va être épargné. Jean Lapierre est votre contact politique. À Mario Dumont et 100% Nouvelles sur LCN. Samedi. Ses parents sont-ils des imposteurs? N'importe qui peut te surprendre. Son passé a-t-il été inventé? Qui sont mes vrais parents? Qui sont mes vrais parents? J'ai en main quelque chose qui m'appartient. À qui faire confiance? Je travaille pour la CIA. Tu as une imagination vraiment fertile. Ça peut être très dangereux. Enlèvement. Samedi